Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comprendre le ministère de la guérison divine. La première chose que vous devez comprendre c'est que le ministère de la guérison c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un groupe privilégié de personnes qui sont appelées à opérer dans le ministère de la guérison et d'autres qui ne sont pas appelées à le faire. Le ministère de la guérison c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens peuvent guérir les malades. Si vous êtes un chrétien catholique, vous pouvez guérir les malades. Si vous êtes un chrétien protestant, vous pouvez guérir les malades. Peu importe d'où vous venez, à partir du moment où vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour pour votre justification et qu'il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, ça veut dire que vous êtes un chrétien. Être un chrétien, ce n'est pas d'abord le fait de parler en langue, ou je ne sais pas quoi, oh je parle en langue, je suis un chrétien. Non, quelqu'un peut être un chrétien authentique sans parler en langue. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de parler avec un frère, par exemple, et eux, dans sa dénomination, je n'ai pas envie de parler de sa dénomination ici, mais dans sa dénomination, lui, il dit par exemple qu'il ne croit pas que le Saint-Esprit est une personne. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais après, je l'ai interrogé, qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Il m'a dit non, moi je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. J'ai dit, ah c'est bien. Donc ça veut dire qu'il est chrétien. Et s'il est chrétien, ça veut dire qu'il a la possibilité de guérir les malades. Quand vous êtes un chrétien et que vous ne guérissez pas les malades, c'est un choix. Ce n'est pas que Dieu vous a imposé ça. Même les pasteurs que vous voyez qui ne guérissent pas les malades, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils guérissent les malades. Dieu n'a pas dit, oh, toi le pasteur là, non, toi tu ne guériras pas les malades. Non. La raison pour laquelle il y a certains pasteurs qui ne guérissent pas les malades, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi de ne pas le faire. Et il y en a aussi qui ne guérissent pas les malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas que Dieu peut utiliser n'importe quel chrétien pour guérir les malades. Le ministère de la guérison divine, c'est pour tous les chrétiens. Lisons Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit quoi? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que ce passage de la Bible dit. Donc si vous avez cru en Jésus-Christ, cela signifie que vous avez la capacité d'opérer des miracles. Et il va dire quoi? Il va dire, en mon nom, ils chasseront les démons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est malade, vous avez la possibilité, avec votre autorité spirituelle, d'ordonner à la maladie de partir. Vous savez, par exemple, là, avant de commencer cette vidéo, en après-midi, je crois, il y a une dame qui m'a appelé. Elle voulait que je prie par rapport à son enfant. Elle m'a donné le nom de la maladie de l'enfant et j'ai parlé à la maladie, j'ai dit au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter sa vie. Et ça, tous les chrétiens peuvent le faire. Ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu, parce que le Seigneur m'a appelé à prêcher la parole de Dieu et tout ça. Tous les chrétiens peuvent faire ça. Vous pouvez même être un chrétien, vous n'avez jamais pris le micro pour prêcher la parole de Dieu dans une église. Vous pouvez le faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Là, il s'adresse encore à qui? Il s'adresse à tous les chrétiens. Cela signifie que même vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, si vous êtes un chrétien, vous avez votre voisine qui est malade. Vous la voyez, elle est malade. Vous dites, écoute, je suis chrétien, je peux prier pour ta guérison. Est-ce que ça t'intéresse? La personne vous dit oui. C'est rare de voir une personne qui est malade. Vous lui dites que je veux prier pour toi et la personne dit non. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous imposez les mains à la personne. Et vous dites, Seigneur, guéris cette personne au nom de Jésus. Ou sinon, vous ordonnez même à la maladie de partir au nom de Jésus. Et vous allez voir la guérison se produire. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à guérir les malades? La raison, c'est simple. C'est qu'ils ne savent pas que le ministère de la guérison divine est pour tous les chrétiens. Ils se disent que le ministère de la guérison divine, c'est pour les apôtres, c'est pour les prophètes, c'est pour les évangélistes, c'est pour les docteurs. C'est ça qu'ils se disent. Alors qu'ils ne comprennent pas. Écoutez, même un enfant de 15 ans qui est un chrétien, il voit quelqu'un qui est malade. Il impose les mains à ce malade-là. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va l'utiliser pour guérir les malades. Tout ce qu'il faut, c'est vous rendre disponible par le Saint-Esprit.
La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le sentiment d'injustice entrave le ministère de la guérison divine. Une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à guérir les malades, c'est le sentiment d'injustice qu'ils ont dans leur vie. C'est le sentiment d'indignité qu'ils ont dans leur vie. Vous devez comprendre une chose. En tant que chrétien, vous êtes sans péché. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous savez, la différence entre le christianisme et tous les autres trucs, et bon, j'ai pas envie de citer le nom des religions ici, c'est que les autres là, eux, ils doivent vivre d'une certaine manière pour être sans péché. Mais en Christ, nous sommes sans péché, peu importe de la façon dont nous vivons. C'est pour cela que vous allez voir certains chrétiens, par sa façon de vivre, ce n'était pas la meilleure, mais quand il meurt, il va au ciel. Parce que la condition pour devenir sans péché, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils sont sans péché devant Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients que quand Dieu les regarde, Dieu les voit comme des gens qui sont sans péché. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à guérir les malades. Mais il y a beaucoup de gens, si je vous dis par exemple, que voici les malades là, va guérir la personne. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas guérir les personnes là? Vous, dans votre cœur, vous allez vous dire, oh, un pécheur comme moi. Oh, vraiment quelqu'un qui a des défauts comme moi. Non, c'est pas ça. Écoutez, je vais vous dire une vérité ici. Je vais vous dire une vérité ici. Moi, j'ai côtoyé des hommes de Dieu. J'ai côtoyé des pasteurs. J'ai des amis à moi que je connais qui sont pasteurs, qui gèrent des églises. Ils ont des défauts. Même moi, j'ai des défauts. Je ne suis pas parfait. Je me rappelle, ma mère, elle était un jour assise avec un groupe de personnes. Après, elle a dit, et les gens étaient en train de parler de moi. Ils disaient que, oh non, le frère, non, vraiment, Josué, vraiment, il prie et tout. Elle a dit, ah, mon fils là, il prie, hein. Il aime Dieu, hein, mais voilà. Ça voulait tout dire, parce qu'elle connaît mes défauts. Donc ça, c'est l'une des choses qui fera en sorte que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exercer leur ministère de guérison. Le sentiment d'injustice. Lisons Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc ça veut dire que même Dieu ne peut pas vous condamner. Vous savez, Kenneth Hagin, je me rappelle, il avait écrit un livre. Et dans ce livre, il disait que lorsque, par exemple, vous faites quelque chose de mal et que vous sentez que vous êtes condamné, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de vous condamner. Ce n'est pas Dieu qui est en train de vous condamner. C'est votre propre esprit humain qui est en train de vous montrer que ce que vous avez fait n'est pas bien. Parce que vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre que votre esprit et le Saint-Esprit pensent de la même façon. Votre esprit, quand vous êtes un chrétien, je parle de quand vous êtes un chrétien. Quand vous êtes un chrétien, votre esprit est le duplicata du Saint-Esprit. Cela signifie que la façon dont le Saint-Esprit pense, c'est comme ça que votre esprit pense. C'est pour cela que parfois il y a des chrétiens, vous dites j'ai écouté la voix de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui vous a parlé, c'est votre esprit. Et comment savoir que c'est votre esprit ou le Saint-Esprit qui vous a parlé? Là, je suis en train de vous donner une astuce, je n'avais pas prévu de parler de ça. Quand c'est votre esprit qui vous parle, vous allez avoir l'impression que la voix que vous êtes en train d'écouter, c'est votre propre voix. Mais quand le Saint-Esprit vous parle, la voix est audible. Quand vous écoutez une voix audible, c'est le Saint-Esprit. Mais quand vous écoutez une voix qui n'est pas audible, mais c'est dans votre cœur, c'est votre esprit qui vous a parlé. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Ce que vous devez comprendre, c'est que le sentiment d'injustice empêche beaucoup de chrétiens de guérir les malades. Écoutez, je vais par exemple vous prendre de quelqu'un comme Judas. Prenons le cas de quelqu'un comme Judas. Est-ce que Judas c'était quelqu'un de bien? Est-ce que Judas c'était quelqu'un de parfait? Judas c'était un voleur. Judas c'était quelqu'un dans l'église, il volait l'argent dans les caisses de l'église. Prenons le cas de Jacques et Jean, c'était des meurtriers. Prenons le cas de Pierre, c'était un orgueilleux. Tous avaient des défauts. Il n'y avait aucun d'entre eux là qui était parfait. La preuve, c'est que quand on a pris Jésus pour aller le tuer, eux tous ils ont fui. Mais pourtant, quand Jésus leur a donné l'autorité pour aller guérir les malades, ils ont guéri les malades. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez guérir les malades, vous devez commencer par vous voir comme quelqu'un qui est sans péché. Même si vous commettez des erreurs, vous commettez des fautes. Mais vous devez vous voir comme quelqu'un qui est sans péché, qui n'a pas de péché dans sa vie. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ vous voit. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière amplifie le ministère de la guérison divine.
Ce qui va faire en sorte que votre ministère de guérison soit amplifié, c'est quoi? C'est la prière. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens parfois qui vont se plaindre par rapport à ça. Ils vont dire, oui, Josué, moi je sais que devant Jésus-Christ, je suis sans péché. C'est comme ça que je me vois. Je sais que Dieu veut m'utiliser pour guérir les malades. Je dis, ok. Après, il me dit, mais Josué, moi je ne comprends pas. Je prie pour les malades, mais les malades ne sont pas guéris. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu passes du temps à prier? Il me dit, ah Josué, vraiment, je dois te dire la vérité. Et la personne a été honnête. Vous comprenez? La personne a été honnête. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens. La personne m'a dit, non, Josué, tu sais, bon, je prie de temps en temps. Je lui ai dit, non. Maintenant, il faut que tu commences maintenant à prier plus. Parce que ce qui fait en sorte que votre ministère de guérison divine est amplifié, c'est la prière. Les grands hommes de Dieu que vous voyez, qui réussissent à guérir les malades. Écoutez, comment ils ont fait pour guérir les malades? Ils ont amplifié leur ministère de guérison à travers la prière. Il y avait un homme de Dieu, par exemple, et il voulait commencer le ministère de guérison. Et il est allé, il a commencé à prier. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Et il priait 6 heures par jour. Il a prié 6 heures par jour pendant 1 an. Donc, il a même arrêté le travail parce que je crois qu'il était bûcheron. C'est un pasteur américain, c'était un bûcheron. Il a arrêté le boulot. C'est seulement sa femme qui allait au travail. C'est sa femme qui s'occupait vraiment du loyer, vraiment de toutes les charges. Oh, vraiment, vraiment, il y a des femmes extraordinaires. Il a dit à sa femme que non, il faut que je me consacre à Dieu. Pendant 1 an, travail, moi je ne vais pas travailler. Et il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Quand il est sorti de son temps de prière, il est parti dans une église, on l'a invité pour prêcher. Il a commencé à guérir les paralytiques, les aveugles, les sourds, beaucoup de gens. Il y avait même des gens qui venaient avec des fractures au bras. Ils touchent seulement la main, la fracture disparaît, la personne est guérie. Des gens qui viennent avec le pied cassé, ils touchent. La fracture qui est dans le pied n'est plus cassé, ça se remet bien. Pourquoi? Parce qu'il a amplifié son ministère de guérison divine à travers quoi? La prière. Et après, il a mis à l'aise sa femme. Lisons Marc chapitre 9, versets 28 à 29. Marc chapitre 9, versets 28 à 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Qu'est-ce que ce passage biblique est en train de nous expliquer? Ce passage biblique nous explique qu'en réalité, la prière amplifie la puissance qui fera en sorte que vous puissiez délivrer les gens. Vous savez, j'aime raconter l'histoire de cette dame qui m'avait contacté. Elle m'avait contacté parce que son enfant avait un problème de santé. Je ne sais pas c'était quoi le problème. Et j'ai ordonné à la maladie de partir. L'enfant était en réanimation. Quand j'ai ordonné à la maladie de partir, c'était le matin. Le soir, elle a quitté la réanimation. 2 jours plus tard, sa mère me contacte pour me dire qu'ils sont sortis de l'hôpital. L'enfant est bien portante. Donc, lorsque j'ai ordonné à la maladie de partir, la maladie est partie. Mais ce qui amplifie le ministère de guérison, c'est quoi? C'est la prière. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'expliquer. Il y avait un homme de Dieu, par exemple. Il avait remarqué qu'il avait du mal à guérir les fous. Donc, on l'avait emmené un fou. Il avait imposé les mains et le fou n'avait pas été guéri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à consacrer du temps dans le jeûne et la prière. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Pendant un certain nombre de temps. Après, il est revenu. Et c'était plus facile pour lui encore. C'était plus facile pour lui de guérir les fous maintenant. Donc, vous devez comprendre que la facilité pour guérir les malades vient de quoi? Ça vient de la prière. Parce que c'est la prière qui amplifie le ministère de la guérison divine. Plus un chrétien passe du temps dans la prière, plus un chrétien passe du temps à prier, plus ce sera facile pour lui de guérir les personnes qui sont malades, de guérir les personnes qui ont des problèmes de santé. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Si vous êtes malade et vous désirez que je prie pour vous, contactez-moi via mon numéro de téléphone qui se trouve aussi dans la description. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.